Mesdames et messieurs, chers amis, le temps est venu. Le temps est venu de réunir nos forces, nos convictions et nos attentes. Le temps est venu de construire ensemble l'avenir de Marguerite. Depuis de longues semaines, nous avons discuté avec les Margueritoises et les Margueritois. Nous avons discuté avec vous. Nous vous avons présenté notre projet pour Marguerite. Nous vous avons exposé nos engagements. Nous vous avons écouté. Puis nous avons partagé avec vous des propositions qui nous permettront demain de bien vivre ensemble à Marguerite. Et le temps est venu. Dimanche prochain, nous voterons tous sous ces Marguerites et nous engagerons collectivement notre commune sur la voie du renouveau. Dimanche prochain, nous construirons les fondations de notre avenir commun, de notre maison commune. Le 28, nous, c'est Marguerite. Nous, c'est Marguerite, vous le savez, vous l'avez vu, entendu, soutenu, c'est un projet, des valeurs, des engagements. Nous, c'est Marguerite, ce sont ces candidates et ces candidats qui m'accompagnent et qui apportent leur temps, leur intelligence, leur connaissance, leurs compétences pour notre commune. Nous, c'est Marguerite, c'est aussi et surtout vous toutes et vous tous, les citoyens, des soutiens, des amis rassemblés par le même espoir, le même désir, celui de construire ensemble une nouvelle réalité. Alors, pour commencer mon propos, je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre engagement pour Marguerite. Merci pour votre vote du 15 mars dernier. Merci pour votre vote du 28 juin prochain. La situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui ne nous permet pas malheureusement de nous rassembler ici ce soir dans cette salle. C'est donc en toute responsabilité que nous avons fait le choix de nous retrouver par écran interposé pour clôturer cette campagne des élections municipales. Le temps d'une campagne est traditionnellement un temps de compétition. Celle-ci a été particulière, interrompue par la crise sanitaire et le confinement, et par le souci que nous avions tous de nous protéger et de protéger les nôtres de cette maladie. Nous avons, pendant cette période, choisi de ne pas commenter les faits et gestes des uns et des autres, mais plutôt de participer à l'indispensable solidarité que nous ferons perdurer dans les mois et les années qui viennent. Mais à l'issue de cette période, nous avons vécu le retour des petites phrases, des bruits courts, des caricatures, de la calomnie. Les coups bas ne se sont pas fait attendre. Certains ont fait le choix de la critique et du dénigrement comme seul argument. D'autres ont tenté de nous enfermer dans tel ou tel camp, ou encore de nous cataloguer sous telle ou telle étiquette. Et pour notre part, nous nous sommes attachés à respecter tous nos concurrents et tous les électeurs. Nous avons parlé projet, démocratie, citoyenneté, solidarité. Et vous le savez, les engagements individuels, professionnels et citoyens des femmes et des hommes qui composent notre équipe sont connus de tous. Ils sont parfois différents, mais toujours complémentaires, et jamais partisans. Ce sont des engagements unis par Marguerite, pour Marguerite, parce que nous, c'est Marguerite. Et les Margueritoises et les Margueritois ne s'y sont pas trompés. Ils ne s'y sont pas trompés, pardon. Vous ne vous y êtes pas trompés. Tout au long de cette campagne électorale, dans nos grandes réunions au porte-à-porte, sur les réseaux sociaux, les échanges ont porté essentiellement sur Marguerite, sur ses atouts et ses manques, sur les besoins de ses habitants, sur son avenir. Car ils sont bien là le sujet de nos préoccupations, de vos préoccupations. Et vous l'avez exprimé avec force et détermination le 15 mars dernier, en nous faisant confiance et en nous plaçant largement en tête devant tous les candidats. Et je vous le dis ce soir, en votant dimanche prochain, nous c'est Marguerite, vous ne voterez pas contre un camp ou contre un autre. Vous voterez pour une vision, un projet partagé. Pour l'avenir de Marguerite, vous voterez pour votre avenir et celui de vos enfants. Vous nous avez posé de nombreuses questions. Vous nous avez apporté des propositions, parfois des revendications. Elles sont là.
dans ce programme. Et elles seront surtout dans le projet municipal que nous mettrons en œuvre dès notre élection, avec vous, dès lundi prochain. Ce que je peux vous dire ce soir, après des dizaines et des dizaines de rencontres avec les Margueritoises et les Margueritois, après ces 2 mois de confinement, c'est que l'intérêt, l'adhésion, l'enthousiasme qu'ont suscité notre démarche renforce notre engagement d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent, aux décisions qui vous concernent, et de faire de la concertation citoyenne la pierre angulaire de notre action publique. C'est pour cela que nous nommerons dans chaque quartier un élu référent, véritable interlocuteur des habitants. C'est pour cela que nous créerons dans chaque quartier un comité doté d'une enveloppe financière pour des travaux ou des équipements de proximité. C'est pour cela que nous renforcerons le rôle des offices et de tous les acteurs qui participent à impliquer les citoyens dans la vie de notre cité. C'est pour cela que nous mettrons en place des instances de consultation réunissant les aînés, les plus jeunes, les citoyens, pour débattre des grands projets municipaux. Et c'est d'ailleurs une démarche que nous avons d'ores et déjà engagée pour le premier de ces grands projets, celui du devenir de notre plaine agricole. Vous le savez, nous nous y engageons. Nous rendrons à la plaine du Bistre son historique vocation agricole. Et c'est pour nous, pour vous, pour Marguerite, pour le futur, pour nos enfants, un projet structurant, un enjeu essentiel. C'est un enjeu social tout d'abord, car les logements que nous ne construirons pas dans cette plaine, nous devrons les trouver ailleurs, dans la requalification de la ville, dans la démolition et la reconstruction des bâtiments insalubres, vétustes, inadaptés. C'est ensuite un enjeu économique, l'installation de nouveaux agriculteurs, le développement de leur activité. C'est de la création d'emplois de proximité et d'emplois forcément non délocalisables. C'est un enjeu environnemental, bien entendu, car il s'agit de conserver nos espaces naturels et agricoles, de protéger notre ressource en eau, de défendre la biodiversité et nos paysages. Et c'est enfin un enjeu de sécurité. Et les semaines que nous venons de vivre nous ont montré combien il est vital, combien il est crucial pour un territoire et ses habitants d'avoir accès à une production alimentaire de proximité. L'urbanisation horizontale que nous proposent nos concurrents est un modèle du passé, est un modèle dépassé. Nos concurrents, qui sont tous issus de la même équipe municipale, je vous le rappelle, portent tous la même vision d'un bétonnage en règle de la plaine agricole. Alors oui, certains sont désormais contre, alors qu'ils ont toujours voté pour, d'autres étaient pour au premier tour, certains sont pour depuis toujours. Mais au final, le résultat est le même pour Marguerite. La disparition des meilleures terres agricoles de notre territoire. Une richesse perdue, un risque majeur. Leur projet, c'est la construction, selon diverses études, de 500 à 1000 logements supplémentaires. Leur projet, c'est la construction d'une nouvelle ville en périphérie de notre ville. Chers amis, en faisant voter et en votant dimanche pour nous, c'est Marguerite. C'est pour une ville durable et pour ce grand projet de la plaine agricole que vous voterez. C'est une véritable alternative que nous portons, la seule alternative. Alors oui, dimanche, faisons le choix de l'avenir, faisons le choix de la modernité, faisons le choix d'un développement local harmonieux, faisons le choix d'une ville durable. Oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite. Faire le choix de l'avenir, c'est aussi faire le choix de repenser la vie. Sur ce sujet, nos échanges avec vous ont été précieux et enrichissants. Que ce soit des problématiques du quotidien, la propreté, la circulation, les transports collectifs, la voirie, jusqu'aux quartiers oubliés depuis leur construction, nous savons que le chantier est immense et nous le mènerons dans le temps du mandat en partant de 2 espaces emblématiques de notre ville, son centre et le quartier du Canal. Au centre-ville, nous transformerons la propriété Magne en un grand parc urbain. Nous créerons de la mairie aux arènes un véritable cœur de ville dynamisé, rénové et actif que mérite Marguerite. Au Canal, nous revaloriserons
végétaliserons et aménagerons les berges pour en faire un lieu de détente et de promenade. Nous réhabiliterons la plaine des Hulls en un jardin public familial, afin de doter ce quartier, depuis si longtemps, depuis trop longtemps délaissé, d'un espace public et collectif à la hauteur de la légitime et trop longue attente de ses habitants. Repenser la ville, c'est développer un programme de réfection des voies. Repenser la ville, c'est mettre en place un plan de nettoyage régulier, un plan de circulation global avec des voies dédiées aux piétons et aux cyclistes. Repenser la ville, c'est créer de nouvelles aires de stationnement sécurisées, notamment autour de la future gare réouverte. Repenser la ville, c'est mobiliser les actuels logements vacants ou insalubres pour reconstruire une nouvelle offre de logements adaptés aux besoins, aux moyens, aux familles d'aujourd'hui. Repenser la ville, c'est accompagner les propriétaires dans la rénovation et l'amélioration de leurs biens. Repenser la ville, c'est pour nous un programme global, complet, cohérent, dont l'objectif est de concilier le développement de Marguerite avec sa qualité de vie, son équilibre économique et social, son activité associative, culturelle et festive. Alors oui, dimanche, repensons la ville, faisons le choix de l'innovation, faisons le choix de l'ambition, faisons le choix des citoyens. Oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite. Troisième ville de l'agglo, 9e ville du département, Marguerite se doit d'affirmer sa place et son identité. Marguerite se doit d'être connue et reconnue pour sa qualité de vie, son dynamisme économique, ses activités sportives, ses animations culturelles et festives. Nous voulons que Marguerite rayonne à tous les niveaux. Faire rayonner la ville à travers des projets d'aménagement tels que celui de la plaine de Pérouse, dont nous voulons affirmer sa vocation familiale et de service, avec un nouveau centre social, une maison en partage, un espace d'activité sportive. Faire rayonner la ville à travers la végétalisation de notre cité contenue dans l'ensemble de nos projets. La plaine des Hulls, le cœur de ville, Pradelles, les berges du Canal. Faire rayonner la ville avec la création, dès 2021, d'une grande fête des fleurs à vocation régionale. Une fête en cohérence avec le nom et l'histoire de notre commune. Une fête où Marguerite sera identifiée et reconnue comme la ville des fleurs. Notre programme culturel et festif sera renforcé par la montée en gamme des événements que vous connaissez déjà, que sont la fête de Vautier, le carnaval, et il sera complété par un grand rendez-vous par saison que nous créerons avec les acteurs locaux. Et comme nous nous y sommes d'ores et déjà engagés, nous assumerons, nous revendiquerons la tradition taurine qui entoure nos fêtes, qui participe à l'attractivité et la notoriété de notre territoire. Tous ces projets seront concrétisés grâce au soutien technique et financier de nos partenaires, que sont l'Immeuble Métropole, le département du Gard, la région Occitanie, l'État et l'Europe. Nous renforcerons notre capacité à mobiliser les partenaires pour que Marguerite s'épanouisse. Grâce à ces fonds mobilisés, ces projets seront possibles sans augmentation d'impôts pour les habitants. Je dis bien sans augmentation d'impôts pour les habitants. Grâce à ces fonds mobilisés, ces rêves d'aujourd'hui deviendront la réalité de demain. Alors oui, dimanche, faisons rayonner Marguerite, faisons le choix du dynamisme, faisons le choix de l'action. Oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite. Oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite. Parce que nous avons, avec les 30 candidates et candidats qui m'accompagnent, multiplié les initiatives, les rencontres et les échanges avec les Margueritoises et les Margueritois, afin de construire avec vous, pour Marguerite, un projet de ville. Alors oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite, pour réussir ensemble cette nouvelle réalité, cette nouvelle étape du développement de notre commune. Alors oui, dimanche, votons, nous c'est Marguerite, pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir commun. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous êtes mobilisés. Il nous reste 2 jours.
proche, un ami, un voisin, à venir voter dimanche, nous c'est Marguerite. Car le temps est venu. Le temps est venu de faire gagner Marguerite, et nous c'est Marguerite. Le temps est venu d'exprimer massivement notre ambition pour Marguerite, notre espoir pour l'avenir, notre engagement pour notre commune. Dimanche, ce dimanche, aucune voix ne doit manquer à nous ces Marguerites. Chacune et chacun d'entre nous doit être pleinement mobilisé pour donner toute sa force à cette formidable dynamique qui s'est exprimée le 15 mars dernier, pour confirmer notre confiance, renforcer notre conviction, conforter notre engagement. Mesdames et messieurs, chers amis, j'en suis convaincu. Vous en êtes toutes et tous convaincus. Le temps est venu. Nous allons gagner. Marguerite va gagner. Oui, dimanche, votons-nous, c'est Marguerite. Le 28, nous, c'est Marguerite.